Bonjour. Alors voilà, j'ai toujours fait que des vidéos de mes voyages. Pourtant, j'ai peut-être passé plus de temps dans les montagnes que à voyager à travers des pays. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire une vidéo d'une de mes aventures en montagne. Donc, vous voici dans les Alpes avec mon compagnon Neil. Et on est dans la vallée de Villars d'Arbres, un endroit magnifique et entouré par des sommets mythiques comme la Meije, la Rochefoucauld. Okay. Salut les spectateurs. So it's almost dark, it's raining, Ouais, but to start, this is a good time for us to start our adventure. Ouais. Villars d'Arbres 2021. ouais. C'est Edmund Old Chief Marmotte combination qui attaque encore les montagnes. Allez, go. Pour la réussite, allez go! Voilà, nous voici enfin sur le chemin. Nous remontons la Romanche jusqu'à sa source. L'objectif pour ce soir, c'est de monter le plus haut possible pour y camper. Espérant que nous n'arriverons pas trop tard, mais surtout que nous arriverons secs. Après une bonne heure de marche, nous voici enfin presque aux sources de la Romanche. Moi, où je camperai dans ma fidèle petite tente, celle qui m'a accompagné dans toutes mes expéditions. Neil, lui, a opté pour une version plus light du camping. Une simple bâche lui servira d'abri ce soir. Ah, il est courageux ce Sered. C'est au petit matin que nous prenons conscience de la beauté spectaculaire des lieux. Donc, il est 10h20. Ouais, ça c'est un vrai commencement alpin. Pas une petite remise en condition. Ouais, ouais. Moi j'ai mis quelques que j'ai acheté hier parce que j'avais déchiré les autres. Oh là là. Et voilà, on est prêt pour attaquer, je crois. N'est-ce pas? C'est une affaire qui tourne. Quelques minutes après notre départ, nous faisons une rencontre insolite. Une marmotte nous attendait sur le bord du chemin. Elle n'était pas très farouche. Elle n'avait pas l'air très effrayée par notre présence. Nous nous sommes même demandé si elle n'était pas payée par l'office du tourisme pour appâter les touristes. Il n'y a pas peur du tout. Fini maintenant le doux plat de la vallée. Maintenant c'est une pente forte qui nous attend
avec plus de 1000 mètres d'ascension. Après une bonne montée sportive, nous voilà enfin à notre refuge pour ce soir, le refuge Adèle Planchard. Ça sera notre maison pour ce soir. L'île est déjà là-haut. Il a une bonne longueur d'avance sur moi. Ce refuge a été nommé après sa fondatrice, Adèle Planchard. Née en 1861, elle découvre la montagne tard, à l'âge de 32 ans. Malgré ce début tardif, elle tombe amoureuse de la montagne et décide de léguer à sa mort toute sa fortune pour la construction d'un refuge en montagne. Le refuge original est toujours là, mais aujourd'hui il a été supplanté par un refuge plus grand et plus moderne. Un défi architectural dans un environnement hostile à l'homme à plus de 3100 mètres. Depuis le refuge, le panorama est spectaculaire. En arrière-plan, on a vu sur la barre des écrins qui culmine à plus de 4000 mètres. Alors voilà notre objectif pour demain, la grande ruine, 3700 mètres. Un petit sommet, facile, Bollocks. mais pour nous ça va être une bonne remise en condition. Bollocks. « 18h30, c'est l'heure du dîner. On mange tôt et on dort tôt dans les refuges car les départs sont généralement aux aurores. « 5h du matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Il faut partir très tôt à la frontale pour pouvoir profiter du regel sur le glacier. Après plus d'une heure de marche sur des éboulis casse-gueule, nous voici enfin au pied du glacier. Tu laisses encore des suites? Les couleurs du reflet du soleil levant sur le glacier, c'est ça la récompense de l'alpiniste.
Mais peu avant, on a un éclairage et on a contrôlé la température. Passer le templier le lendemain. C'est à bout de souffle que nous arrivons enfin sur l'arête rocheuse. Cette arête sera notre guide jusqu'au sommet. On voit vraiment l'eau du Gaston. Voilà, nous voici enfin au sommet. Nous sommes récompensés par une vue grandiose à 360 degrés. D'un côté la Meije, de l'autre le massif des Écrins, avec ses sommets mythiques tels que le Pelvoux, la barre des Écrins et son dôme. Quelle vue! Bon, on va descendre maintenant. Après notre petite réussite modeste et très agréable. C'était pas mal. Wunderbar! Pour un début, c'était pas mal. Das ist gut. Voilà, j'ajuste mon bâton et voilà, c'est prêt. Une belle aventure, un sommet à recommander. Oui, mais absolument. On est tout seul. On est tout seul. Ouais. À part les deux qui sont en train d'arriver là en bas, on est tout seul. On était 20 dans le refuge et j'aurais jamais cru que ça allait être nous qui allait arriver devant tous les autres. Spécialement avec Farid, que depuis son mariage, soudain, il a envie de filmer tous les 5 minutes. J'ai jamais vu ça chez Farid avant. Je pense qu'avant, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Appareil photo, c'était que moi qui a ralenti la machine. Je crois que plutôt Farid c'est devenu une limace de la montagne. Bon, c'est toi vidéo, c'est moi les styles, quoi. Non, mais honnêtement, On n'est qu'à la moitié du chemin maintenant, on a encore toute la descente à faire, alors on va redescendre tranquillement. Faut pas faire les bêtises. Voilà. Ok Neil, c'est promis, à la descente je me concentrerai plus sur la corde que sur ma caméra. C'est maintenant plus de 2200 mètres de descente qui nous attendent. Il faut rester très vigilant car avec la fatigue c'est généralement sur la descente que la majorité des accidents arrivent. Mais heureusement nous quitterons le glacier sains et saufs, malgré quelques manœuvres un peu délicates que j'ai dû faire pour aller récupérer un bâton perdu un peu plus tôt. Après une longue et douloureuse descente, nous retrouvons enfin notre parking de départ, les jambes bien lourdes et fatiguées, mais la tête pleine de beaux souvenirs. Une aventure à recommander.